Bon mon copain, t'as capté que on était chez Yam pour essayer la petite Tracer 9 GT. Donc là on a une déclinaison très bien optionnée. Bon, j'annonce, vous allez forcément vous marrer un moment de l'essai parce que les motos un peu hautes comme ça, j'en chie toujours un peu. Donc bien évidemment on pensera dès le début de la vidéo à remercier Elytium pour le prêt des motos, parce qu'à chaque fois c'est les boss, surtout que là je l'ai pour un petit moment, donc ça fait grave plaisir. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez toutes les infos en description. Elytium 19, donc voilà. Donc comme d'hab, dès que j'emprunte une moto, je ne vois rien dans les rétros. Bref les potes, je vous dis bonjour, c'est Stone et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ah oui, ah oui, ah oui, 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 ah oui, 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 ça marche bien. Lançons officiellement cette vidéo d'essai du Tracer 9 GT avec l'introduction. C'est parti, let's go. Attends, il y a une ligne dessus ou non? Je vois pas, elle doit être dessous. Attends. Gros, ça sonne mieux que mon 6,5 alors que j'ai une ligne complète. C'est quoi ce bordel? Bon, la hauteur en vrai est pas trop mal. Je suis quasi, on va dire, allez, je suis vraiment pied à plat. Ça passe, en vrai ça passe. Pour rappel, je suis 1m78, hauteur de celle de la Tracer 9 GT. On est à 810 mm. Donc pour moi perso, ça a l'air d'être une bonne hauteur. Voyons voir les petites suspattes. Hein. Oh là là. Ah ouais, c'est vraiment confort. Oh, ça sonne très très bien. On va en profiter comme ça pour parler du réservoir. Le réservoir fait donc 19 litres, donc c'est quand même relativement énorme. Mais bon, en vrai, voilà, ça se voit un peu. En vrai, j'avais peur de pas être très à l'aise à cause du réservoir, parce que bon, voilà, tu vois de visu, il est quand même très large. Mais c'est encore une fois, Yam fait du bon taf, c'est très bien taillé. Donc, toi, tu as une partie des jambes qui est carrément sous le réservoir, et au final, tu es très à l'aise. L'écartement des jambes est nickel. C'est voilà, c'est parfait. Oh là là, mais ça trace. Ce CP3, il est incroyable. Étonnamment à l'aise avec cette moto, c'est très très surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Les virages sont très simples à prendre, ça s'emmène tout seul. Bon, on va aussi remercier Enzo qui m'a fait quelques petits réglages. J'ai vu les petits réglages de suspension qui est très bien là dans le mode qu'il me l'a mis, parce qu'elles sont réglables. Voilà, ça fait partie du pack GT. Petite suspension très sympathique. Oh ouais, ça trace, putain, j'avais pas vu la vitesse, gros. Oh, c'est con ça. Ah, mais c'est un danger ces trails quand ça marche fort comme ça, putain. Tu vois rien venir. Ah, il y a de l'aisance. Il y a clairement de l'aisance. C'est une très très bonne surprise les refs parce que les trails, bon, j'aime bien, mais sans plus non plus, ça me fait pas vibrer, tu vois. Mais là, ma max, ça marche et ça s'emmène tout seul. Oh, ça marche, oh, ça marche. Allez, on va spotter à gauche. Comme ça, on fera un petit demi-tour pour tester un peu la maniabilité à basse vitesse. Surtout que la moto non pas non plus très lourde, mais elle n'est pas légère non plus, hein, puisqu'on est à 220 kg. Tac. Ah ouais, oh ouais, oh ouais, oh là là, c'est satisfaisant. C'est quand même bien foutu. Bon, chers amis, nous voilà enfin devant le Tracer 9 GT 2022. Alors pourquoi je précise 2022? Tout simplement parce que le 2023 aura quelques aménagements différents, quelques modifications, notamment les leviers de frein et d'embrayage noir et le guidon noir. Sinon au niveau de la Tracer 9 normale, on a bien évidemment un éclairage LED à l'avant et à l'arrière, une bulle réglable manuellement, des pare-mains relativement bien intégrés à la moto, à la fois une béquille latérale et centrale, un double écran qui est incroyable, mais on y reviendra tout à l'heure. Sinon sur la version GT, on a droit à de meilleures suspensions pilotées, donc vous avez plusieurs modes pour durcir vos suspensions directement sur l'écran. Sinon cette GT vous offre aussi le shifter up and down et poignée chauffante. Un coloris spécifique, mais aussi une très jolie selle avec des surpiqûres. Et pour terminer, j'allais oublier, mais on a aussi les bagages qui sont livrés avec, qu'on a retirés ici pour l'essai. Sinon, revenons au compteur les amis, parce qu'il y a énormément d'informations là-dessus. Je ne vais pas tout vous dire, on va essayer de faire ça succinctement. Sur les deux barrettes du haut, vous avez tout simplement tout ce qui est témoin lumineux et voyant, donc là par exemple le neutre, l'ABS, ce genre de choses, notamment les clignotants par exemple.
Sur l'écran de gauche, on commence par le petit contour qui est juste ici en haut gradué. Vous avez la vitesse réelle, la vitesse engagée. Vous avez également la capacité d'essence, l'odomètre total. Ici les différents modes, donc vous pouvez sélectionner lequel vous paramétrez. Donc vous avez plusieurs modes de conduite, mais aussi des modes de TCS. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'ABS en virage par exemple. Vous avez l'heure qui est marquée juste ici. La roue crantée tout simplement pour aller aux différents paramètres. Écran de droite, vous avez tout ce qui est information, on va dire, primaire, notamment la température d'eau, la consommation moyenne, la température d'air. Et vous gérez tout ça notamment avec le commodo de droite et cette roulette qui vous permettent de défiler dans tous les menus, notamment là si je vais ici, je peux gérer directement Display Settings, Manuel TCS Settings, Véhicule Settings, bref, tout. Si je fais défiler cette roulette sur l'écran de droite, je peux sélectionner mon information et la remplacer par une autre qui m'arrange, tout simplement. Sur le commodo de gauche, vous avez également le régulateur de vitesse, mais la possibilité de modifier vos modes et vos paramètres avec ce bouton et celui-ci. Bref les amis, on a fait un tour succinct de la 309 GT 2022. Nous on va reprendre la route et s'amuser un petit peu plus parce que c'est vraiment une très très belle surprise. Let's go. Voilà, en tout on voit simplement une grosse carcasse. Ça sonne très bien. Allez, remontons en selle sur ce petit 309 GT équipé de son CP3 qui marche extrêmement bien. On va tester le freinage. Ouais, et encore j'y suis allé en douceur. Parce que la moto est en rodage, exactement, bien vu. Alors la sensation c'est difficile à vous décrire, mais en gros j'ai l'impression que ça met quand même beaucoup plus en confiance que la MT-09 classique. Donc sans parler du fait que ça marche très bien toutes les deux, mais c'est, je sais pas, la position, les suspensions, la tenue, la facilité à l'emmener dans les virages, je trouve que c'est encore différent, tu vois, c'est quelque chose. Et ce shifter marche très très bien. Ouais, ça marche, on se calme. Mais ça marche, hein, je confirme, ça fonctionne. Très très bonne découverte ce 309, j'apprécie beaucoup. Alors est-ce que je dirais en acheter un? Ça reste encore mitigé. Pour l'instant on va rester en roadster je pense, voire peut-être sportif pour la prochaine, j'y réfléchis. Mais là peut-être pas tout de suite pour un trail. Bref, il nous restait quelques informations à vous donner les amis, notamment la puissance de ce bestiau. Vous êtes beaucoup à connaître au sein la MT-09, donc de toute façon c'est le même bloc moteur. Donc on est à 119 chevaux, autant te dire ma max à pouce, notamment avec les 95 Nm de couple. Autant te dire que c'est un combo qui marche relativement bien malgré les 220 kg de la bête. Hein. Bon bah du coup pendant que je patiente, autant vous parler de la conso. Bon normalement c'est donné pour environ 5 litres au 100 je crois, hein, tout rond, 5 litres. Bref, j'ai pas trop regardé combien j'ai fait, je crois que je suis plutôt à 6 litres. Après j'ai un peu roulé comme un abruti, ça consomme pas tant que ça non plus, donc ça va, c'est cool. Et après au niveau autonomie, on est plus sur, je crois de mémoire, du 400 bornes, un peu moins. Bon clairement les potes, il y a un truc qu'on n'a pas encore évoqué, tout simplement le prix. Bon clairement le Gamos il est pas donné parce qu'on est à 14 999 €. Pas se cacher, ça commence à chiffrer. Et je suis assez mitigé avec ce prix parce que je le trouve quand même assez élevé, dans le sens où à 14 000 € je me dis ok ça peut valoir le coup, c'est cohérent. L'aspect dynamique, la maniabilité, les prestations, tout est cohérent. 15 000 je trouve que ça commence, même si entre guillemets il n'y a que 1000 € d'écart, je trouve que ça commence à faire un peu cher. En conclusion les potes, c'est vraiment une moto que je vous conseille d'aller essayer parce qu'elle est très surprenante. Je m'attendais pas du tout à ça et en vrai je m'attendais à pas grand chose. Mais j'étais très agréablement surpris, j'ai vraiment kiffé cette moto. Bon, après il y a juste le régulateur de vitesse qu'on n'aura pas pu tester quoi, parce que là c'est pas les conditions idéales. Bon, attendez les potes, on est de retour là. Le petit 7, ensuite il m'a dit moins, et là normalement je suis bon. Oh là la jouissance, oh la perfection, oh c'est tellement agréable. Oh là là. Après j'ai du mal à équilibrer le poids là, j'ai l'impression que ça tend un peu vers la gauche. Peut-être la route aussi tu vas me dire. C'est ultra satisfaisant. Après moi je fais pas assez de longue route pour faire ça mon ref, mais c'est pas mal. Nous y voilà, et on en profite pour faire un gros big up à Elytiam, à Brive, toute l'équipe qui m'a gentiment prêté le mastodonte. Je sais même pas par où je vais le rentrer le bestiau. Allez, on va garer ça par là. Encore une fois, la vente de braquage est quand même hallucinant. Donc faites-moi plaisir, allez voir en description, il y a toutes les infos sur la Consa Siam à Brive, ça leur fera grave plaisir. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Si c'est le cas, bah, vous abonnez, likez, partagez comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, c'était Stone, coupé.